À un moment, j'étais découragée, j'ai pleuré, je ne savais pas quoi faire, je suis allée frapper à toutes les portes. On m'a dit, Monsieur de Moussy n'a pas une carte de résident ici, on aurait pu vous aider. Vous savez, la mort, elle vous surprend, oui. Donc, moi-même, j'étais toute seule. Moi, comme je vous disais, je n'avais que Pierre, nous étions que tous les deux. Des gens effacés, simples, je ne fréquentais personne. J'ai pensé tout de suite, me parler toujours de ce petit frère Jacques du quartier du Grand Yabassi, le frère de Longuet. Je l'ai appelé, Jacques est venu à mon secours. Tous les jours, on a marché. Il a mis un comité en place et tout s'est très bien passé. Et à la fin, quand il manquait un peu de fonds, il a fait appel à Paris, M. Callaghan. Du coup, il a répondu tout de suite. Il a envoyé le mandat une semaine avant que le corps n'arrive. Oui. Mais je sais qu'ici au Cameroun, on peut compter sur le ministère de la Culture qui a promis de nous aider. Voilà. Mais dites-nous, Bibi, qu'est-ce qui est prévu du côté de la diaspora? Au Cameroun, du côté de la diaspora. Est-ce que quelque chose s'est fait du côté de la diaspora? Oui, j'ai des vidéos là que je pourrais vous donner pour montrer aux spectateurs du Cameroun. On a fait une très grande veillée avec des danses traditionnelles sawa. Il y a eu une très grande veillée et puis une messe aussi. Bon, le jour de la levée du corps, il y a aussi une messe. Voilà. D'accord. Et je crois qu'en France, ils ont fait une veillée, mais je ne sais pas, je crois que c'était le week-end. Non, il y a des vidéos, effectivement, sur YouTube qui circulent. C'est une veillée qui a aussi été effectuée du côté, non, mais il y a eu de la une grande France. mouvance. Et je pense que c'est aussi dû parce que moi, en fait, du moment où les médecins m'avaient déjà dit qu'il n'y avait plus tellement d'espoir, j'avais toujours, moi je me dis, il y a toujours des miracles dans la vie, on ne sait jamais. Il faut croire en Dieu, il y a des miracles. Mais je commençais déjà en sourdine à préparer des petites choses. Je préparais une petite vidéo, des petits mots, des lettres, d'aide, etc. Et j'ai aussi des amis dont je ne citerai pas le nom ici, qui m'aiguillaient aussi, qui m'ont dit si ça se passe bien, tant mieux, mais si c'est le pire, on sera là avec toi, on va t'aider, on va t'aiguiller. Voilà, c'est ce qui s'est passé en fait. D'accord. On constate effectivement que vous vous pliez en quatre pour que tout se passe bien. On ne peut que vous souhaiter le meilleur, Bibi. Ouais, je pense qu'il le mérite aussi parce que c'était une personne qui aimait vraiment la paix. C'est ce que je redis toujours. Parce que vous savez, dans un deuil, il y a toujours des problèmes familiaux. Et moi, je ne suis pas habituée. C'est la première fois que je vis un deuil d'une personne qui est très proche. Et il y a des mots qui m'ont affecté, des paroles, des gestes, mais moi, je reste forte parce que ce que je viens de vivre, vous savez, une personne qui est pendant 3 semaines aux soins intensifs, vous êtes avec lui matin, midi, soir. C'est quelque chose de juste ouf, quoi, je veux dire. Les gens ne peuvent pas comprendre, ils vous voilà, ils critiquent, mais j'ai vécu quelque chose. Pour moi, en fait, je n'ai même pas encore pleuré Pierre, parce que je me dis, il est quelque part, et il me donnait cette force de tenir jusqu'aujourd'hui encore. Voilà, donc c'était dur. Enfin, c'est dur toujours, quoi. Et voilà, je vous remercie. Oui. Je ne vous laisserai pas partir sans vous poser une question. Vous partagiez sa vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites pour la suite? Moi, tout ce que quand Pierre a rendu l'âme, quand je suis arrivée à l'hôpital cantonal, vous savez, moi je vais vous dire une chose, c'est la première fois que je m'approche d'une personne qui est morte. C'est bizarre, j'ai jamais eu d'approcher Pierre, je l'ai embrassé, mais auparavant quand je voyais des cadavres, je partais en courant. Mais il était serein et c'était quand même ma personne, ma moitié. On se disait tout. J'ai dit à Pierre, écoute, pars en paix, pars tranquille. Je vais suivre tout ce que tu as commencé à faire, que tu faisais pour ta famille. Je vais faire le maximum que je pourrais. Donne-moi juste la force et la santé. Parce que je vais vous dire une chose, lui, il avait plus de santé que moi. Parce que moi, j'ai trop de problèmes de santé, j'ai trop de maladies chroniques. Lui, il était en pleine forme. Je lui ai dit, donne-moi la force, la santé, que je puisse m'occuper de nos petits-enfants et d'essayer de faire certaines œuvres que tu n'as pas pu finir. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes qui nous sont proches. Voilà. D'accord. Voilà, je l'aime. Je l'aimerai toujours parce que c'est tout pour moi. Voilà. Oui. Armel, on partage l'émotion, madame, mais en même temps aussi, il faut que Papa Ekambi, qu'on se pose la question, voilà encore des artistes qui peine à revenir au Cameroun. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous pouvez organiser en collectif quelque chose qui peut permettre que quand ça se passe ainsi, que ça se fasse le plus facilement possible du monde? Je vous ai toujours dit au début de cette émission, surtout quand on me donne la parole, que nous méritons d'être encadrés. Nous méritons d'être suivis méticuleusement. Nous méritons
d'être aussi des gens qui participent au développement de notre pays, le Cameroun. Parce que la culture, c'est très, très, très important pour un pays, pour un peuple. Donc, obligatoirement, si nous-mêmes, on n'arrive pas à vivre normalement, décemment, on aura quel courage, sinon, même si on a peut être organisé, il faut que ce soit protégé par l'État. Comme dans tous les pays du monde, on protège les artistes. Je le dis et je le redis. Il n'y aurait jamais eu de problème quand Moussi est mort si on était protégé. Et puis, il y aurait beaucoup de films. Telle personne est morte. Comment on fait aux fonctionnaires du Cameroun, quand ils vont se soigner en France, qui meurent là-bas, on les prend en charge. L'État les prend en charge, sans rien dire, sans qu'on se décarcasse. Pourquoi on oublie les artistes? Pourquoi on nous fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait aux Camerounais? Pourquoi ils sont si méchants? Un monsieur, qui donne tant de plaisir, tant d'émotions, qui a fait danser tout le monde, les gens étaient contents. Il décède. Comme ça, et maintenant sa famille, sa pauvre femme doit se démerde partout. Oui. On invite les artistes à aller cotiser, c'est pas notre rôle. L'État a proposé les citoyens, surtout les citoyens valeureux, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Un peu comme on a vu en France, lorsque récemment Johnny Hallyday est décédé. Ah, vous avez vu, hein? Vous avez vu? Oui, bah oui. C'est un exemple qui est frappant, que les gens vivent. Mais ici, les gens sont comme s'ils ont perdu la tête ou l'âme. Hein? Les gens ont perdu l'âme ici, M. Nambélé. Ils voient des choses qui se passent dans leur pays, dans d'autres pays, mais eux, ils sont incapables de faire ça. Et le jour du deuil, vous allez voir, ils ont même mettre des vestes, c'est tout. Le représentant personnel, le président, le ministre, tout ça. Ces gens-là, on ne les veut pas, on n'a plus besoin d'eux. En tout cas, comme tout le monde est fâché là actuellement, ou alors avec un peu d'émotion, moi je vais vous faire plaisir, hein, Père Ekambi Briand. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas encore eu une vidéo de Pierre de Moussi. Nous, on est parti dénicher une vidéo. Vraiment, c'est vrai que ça a été très compliqué d'avoir la vidéo de Pierre de Moussi parce qu'on n'a que les audios de partout. On n'a que des audios et quelques photos qui passent par là, mais malheureusement, on n'a pas des vidéos. On n'a pas des vidéos de Pierre de Moussi. Mais nous, on a trouvé une vidéo de Pierre de Moussi qu'on va présenter aux téléspectateurs. Mais... Oui, tout à l'heure. Le temps, justement, de rappeler, Madame, Monsieur, que c'est une émission spéciale hommage à Pierre de Moussi et que nous avons le plaisir de recevoir, effectivement, sa compagne Bibi, de recevoir également Ekambi Briand. On recevra peut-être avec beaucoup de chance le grand frère Dinabel qui est en route. Oui, ça c'est vraiment Bazor. Hein. Avec beaucoup de chance, on le recevra tout à l'heure. Voici donc une vidéo de Pierre de Moussi exclusivement sur LTM. Merci.
Ah, c'est dur, hein, c'est très dur. Mais comme on a coutume de le dire, l'artiste ne meurt jamais. Pour ceux qui se disaient effectivement qu'il n'existait pas de vidéo, Jean-Marie Onambélé a fouiné pour nous comme ça cette vidéo-là. Comment ça a été possible de retrouver des vidéos de Pierre de Moussi? Il faut dire qu'on n'a vraiment pas de magie. On n'a pas fait beaucoup de magie. Hein. On n'a pas fait beaucoup de magie. Comme Papa Ekambi disait, que la musique c'est la magie. C'est juste qu'on a eu un peu de chance. Il y a un des frères de Pierre de Moussi qui avait encore cette vidéo enfouie chez lui. Et il faut dire qu'il avait même déposé, parce qu'il m'a dit qu'il a déposé dans les différentes chaînes de télévision. On n'a pas diffusé. On n'avait pas diffusé. Mais nous, on avait à l'époque déjà quand même garder ça en boîte pour attendre le jour peut-être que ça sera diffusé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'exclusivité de cette vidéo. Exclusivité LTM. Vraiment une exclusivité de cette vidéo-là de Pierre de Moussi. Il y a des gens qui cherchent des vidéos depuis des années. Même Papa Ekambi, qui est il était surpris, hein? Son mentor, n'avait jamais eu une image en vidéo de Pierre de Moussi. Et on peut dire merci à la famille vraiment et surtout à son frère qui a bien voulu, qui a participé à cette vidéo qui est, notre contribution, vraiment exclusive. Oui, tout à fait. Alors, Ekambi Briand, ce qu'on constate quand même, c'est que Pierre de Moussi avait une discographie très variée. D'ailleurs, dans ce studio, il y en a qui étaient surpris de savoir que c'est lui qui était l'auteur de ce titre. Et il y a plein de titres comme ça qui surprennent parfois. C'était Pierre de Moussi. Il avait une discographie vraiment variée et des titres aussi bons les uns que les autres. Vous savez, comme je vous ai dit tantôt, il faut commencer quelque part. Et puis aller prendre une direction, choisir sa direction, choisir des gens qui vous accompagnent dans cette direction. Votre objectif, là où vous allez, là où vous voulez atteindre, malgré tout ce qui peut arriver, votre détermination. Et puis, la vie de l'avenir, la vie qui est si compliquée, qui peut vous donner cette chance, ou vous lâchez, vous devez avoir la conviction, vous n'avez jamais, aucun moment de la vie, douter de votre capacité, de vos valeurs, de vos projet, de tout ce que vous avez de background dans ce que vous faites. Tout à fait. Et toujours, parce que c'est ça la seule victoire. C'est ça, pour atteindre la victoire, c'est ça qu'il faut, c'est gadget là. Pour alors, dans la vie d'un artiste, il y a des hauts et des bas, votre monde. Mais si vous êtes sûr, si vous avez ça en vous, vous croyez en Dieu, que Dieu vous accompagne. Dieu est juste, très juste, Dieu. Oui. Et bon. Tout à fait. Alors Bibi, vous allez peut-être prendre le micro. Ekambi Briand le disait tout à l'heure, des hauts, il en a eu, des bas également. Écoutez, ça a eu beaucoup d'émotions. Moi, je pourrais dire que les artistes camerounais, parce que j'en connais pas mal, puisque ça fait 35 ans que je suis que vous êtes ensemble, là, oui. Donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup de bas. Des hauts aussi, certes, quand ils sont épaulés par des personnes
privé. Moi, je sais que j'ai beaucoup épaulé Pierre parce que c'était pas évident parfois. Je sais qu'il y a 3 albums. J'ai pas besoin de, je sais pas, je le dis que j'ai produit presque à 100% parce que c'était pas évident. Mais je suis toujours restée dans l'ombre. Voilà, donc par respect parce que c'était lui l'homme. Mais c'était pas évident quand même. Et je l'ai su surtout quand il a été malade. Je vous assure, j'ai pas vu une personne qui m'a amené même un seul repas chez moi. Me soutenir, même venir me tenir compagnie. J'ai été forte. Je parlais à son chevet. J'espère qu'il m'écoutait. Bon, voilà. Tout ce que je peux dire. Et il faut le dire, Armel, beaucoup de personnes, même qui sont proches de Pierre de Moussy, parfois ne connaissent même pas Bibi. C'est ça qui était un peu embarrassant. Je ne comprends pas beaucoup comment elle est très effacée. Est-ce que vous êtes vraiment effacé ou alors expliquez-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Des personnes très proches, vous voulez dire? Je voulais dire certaines personnes amies ou anciennes amies de Pierre de ça Moussy. me connaît parce que voilà, Kambi Bouillon qui est là, il ne me connaît pas particulièrement, il a entendu parler de moi. Donc je sais que tous ces mais il ne voyait jamais, j'ai dit qu'ils ont le nom, mais le visage. Vous voyez, tous ces concerts là, c'était à Paris, nous étions ensemble, mais j'y allais pas. Moi j'avais déjà Harry qui avait 6 ans, notre fils. Je suis pas une personne, je suis pas un oiseau de nuit, donc je le laissais en fait dans son métier. Mais tout le monde savait qu'il y avait Bibi, mais bon, sans connaître, beaucoup ne me connaissaient pas en fait. Et quel âge il a aujourd'hui, votre fils Harry? Harry, il a 28 ans. Et puis Taylor, notre petit-fils, il va avoir 4 ans. Boubouya. Je profite de lui passer un petit message. Boubouya, mamie, tu me manques beaucoup. Et puis je t'aime. Voilà. Ouais, c'est dur. On va un tout petit peu détendre l'atmosphère parce que c'est très triste, très triste, émouvant à la fois. On va donc prendre le zapping net de cette semaine et on revient juste derrière pour cette émission spéciale Pierre de Moussy. Merci. Kata yung gam mesam, ikat no bagay. Kati kang gam. Kakak.
you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. I found love in you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, and my heart is where you'll stay. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. You love me. The stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, 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 I do. This is why I love you. This is why I love you. Because you love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. I found love in you, and no other love will do. That's why I love you. Nous sommes de retour sur le plateau de dimanche sur LTM. Malgré la douleur, on a voulu un tout petit peu vous apporter du sourire à la maison pour pouvoir évidemment, comme il est de coutume dans cette émission, recharger les batteries pour démarrer de la plus belle des manières la semaine. Je rappelle, c'est une émission spéciale. Hommage à Pierre Demoussi qui nous a quittés il y a quelque temps. D'ailleurs, sa dépouille est déjà au Cameroun. Tout à l'heure, je vais vous donner le programme des obsèques de cet artiste-là. Et je rappelle que nous sommes en compagnie de Bibi, qui est sa compagne depuis 35 ans, de Ekambi Briand, qui est, on va dire, un grand frère, un aîné, qui a été également un collègue, qui nous parle un tout petit peu des souvenirs de l'artiste, de tout ce qu'il garde comme souvenir sur Pierre Demoussi. Mais tout à l'heure également, on aura notre éditorialiste maison, Henri Diabaté Mandeng, avec qui on s'intéressera sur des sujets qui ont marqué l'actualité, mais encore hommage à Pierre Demoussi avec notre orchestre, le LTM Music Band. C'est pour le titre Diba, Pierre Demoussi. C'est sur LTM.
Lolam le malata da moye